Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Allez Félix Mathieu, sans surprise, le premier hashtag de Twitter est le suivant, grève 16 février. Avec les villes moyennes à l'honneur, Fred partage une vidéo. Aujourd'hui, l'épicentre de la révolte contre la réforme des retraites, c'est à Albi, écrit Fred, tandis qu'avec ce tweet de la CFDT Bretagne, là on passe plutôt en mode teufeur. Du gros son pour la CFDT Bretagne qui écrit « Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, forte mobilisation au départ du cortège de Rennes ». C'est ce qu'écrit le syndicat en Bretagne. Qui dit mieux, vilain syndicaliste, nous parle du Puy-en-Velay. Les manifestations et la pétition qui, lors de votre déclaration, dépassaient les 1 million de signataires. Plusieurs milliers de personnes au Puy-en-Velay, écrit ce compte militant. Du côté de la capitale, à Paris, mobilisation en baisse, 300 000 personnes selon la CGT. Mais beaucoup évoquent déjà les 7 et 8 mars. Quant à la polémique sur les amendements qui empêcheraient l'Assemblée nationale d'aller jusqu'à l'article 7, Jean-Luc Mélenchon y a répondu depuis Albi en appelant les députés, je cite, à ne pas se précipiter vers cet article clé de la réforme. Le leader insoumis critique, c'était à Montpellier d'ailleurs, pas Albi, et critique le retrait incompréhensible selon lui d'amendements communistes. Et on évoquait tout à l'heure la démission de la première ministre écossaise. Nicolas Sturgeon a d'ores et déjà un successeur potentiel. Oui, il s'est déclaré candidat sur Twitter et la première ministre démissionnaire lui a d'ores et déjà donné sa bénédiction. Oui, vous reconnaissez, candidat insolite, on l'a rarement vu dans un parlement, mais plutôt sur des cours de tennis. Andy Murray a ironisé sur Twitter sur son possible avenir politique après cette démission. Un poste vacant, intéressant. Je cherchais justement à entrer en politique après avoir fini de jouer, écrit le sportif écossais. La chef du gouvernement, la principale intéressée, y a répondu. J'ai dit que je ne soutiendrais personne pour me succéder, mais là, avec 3 petits points de suspension lourds de sous-entendus pour Nicolas Sturgeon, la première ministre sortante, qui ajoute quelques émoticônes. Donc quand même, si on n'avait pas compris que c'était plutôt ironique. Mais après tout, parmi les candidats sérieux dans son camp, son parti indépendantiste, aucun ne se dégage. Andy Murray, quant à lui, à 35 ans, a vu sa carrière perturbée par ses problèmes de hanche. Il avait même envisagé sa retraite sportive dès 2019. Alors, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir pour le gouvernement écossais. Il fait toujours intéressé à la politique, d'ailleurs. Oui, absolument. Et Oui, mais je ne suis pas certain qu'il soit indépendantiste, quoique ça me fait penser aux grands footballeurs du Barça comme Gérald Piqué, indépendantiste, soutenant la cause de la Catalogne indépendante, c'est vrai. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu des vraies voix, l'actu qui les intéresse, dont ils ont envie de parler. 0826 300 300, c'est votre numéro, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment, on vous souhaite la bienvenue.